Bon ou mauvais tirage pour les Bleus au mondial 2026? On pose la question de savoir si c'est un groupe équilibré ou très compliqué pour la France. Alors spontanément, mon copain, toi, tu pencherais pour quoi? Pour un groupe équilibré ou très compliqué, comme on entend depuis quelques jours, en équipe de France pour l'équipe de France? Alors, on peut un petit peu relativiser les choses. Est-ce que dans l'absolu, c'est un groupe compliqué? Moi, je dirais non. Après, il faut voir les adversaires qu'on aurait pu avoir à la place. Ouais, Voilà. OK. Donc, Dire moi, je dis dans l'absolu, de toute façon. Alors, bon, je vais message d'avertissement, je vais peut-être mettre quelques pics dans ce débat. vas-y, Mais vas-y, tu es là pour ça, tu es là pour ça. On veut tes attaques, on veut tes attaques. Vas-y, on mon copain. on ne veut pas de robinet d'eau tiède ici. Et du coup, là, avec cette Coupe du monde magnifique à 48 équipes, déjà, on peut déjà sauter de l'idée que la France ne va pas se qualifier dans ce groupe parce que bah, c'est un peu l'école des fans maintenant, hein. C'est un peu comme ils sont inspirés de la Coupe du monde de handball, pour ceux qui connaissent, OK. euh, où ils font ce qu'on appelle un premier tour. Ils l'appellent même premier tour, tellement c'est bidon, parce que le suivant, ils l'appellent tour principal. Donc, où il y a deux phases de poule. Et premier tour, en gros, il n'y a aucune nation majeure qui est éliminée. Donc là, c'est un petit peu différent parce que tu n'as pas deux phases de poule. Mais en gros, bah, là, tu es quasiment sûr d'être qualifié, quoi. Tu fais une victoire, tu es quasiment sûr d'être dans les 8 meilleurs troisièmes. Donc déjà, cette possibilité-là, si l'équipe de France n'arrive pas à faire 3 points dans ce groupe, moi, je rends mon tablier. Surtout l'équipe de France de Deschamps. Voilà. Donc spontanément, toi, là, je comprends plus qu'on part sur, le groupe, allez, au mieux équilibré comme on a mis Ouais. dans le titre du débat. Mais toi, tu penches pas du tout vers le très compliqué et vers un peu le catastrophisme qu'on peut entendre chez certains avec, ça va être 2 gros, on va dire 2 grosses, sélections à se farcir dès le départ. Toi, tu es pas trop là-dessus? Non, ben après, voilà, il y a aussi on arrive quand même avec des garanties. On a un sélectionneur depuis pas mal d'années et qui est quand même en phase de poule, a pas démérité, a toujours bien géré son affaire. Et en plus, bon, après, j'ai absolument rien contre le Sénégal, la Norvège ou ben, l'autre équipe qui devrait être la Bolivie, hein, parce que étant assez sérieux, la Ah Bolivie à et attention à domicile. l'Irak, attention à l'Irak. Pour le coup, c'est une vraie inconnue. Pour le coup, autant les Boliviens, Ouais, c'est pareil, c'est-à-dire on a tendance à les connaître un petit peu, mais là, ils vont pas être chez eux. Donc si les Boliviens, tu les joues pas à la base, c'est un petit peu différent, de ce contexte-là et après le Suriname, ouais, j'ai envie de te dire, pour moi, le Suriname me paraît être le plus faible des 3. Et l'Irak, je te dis pas que c'est fort, c'est juste, c'est une vraie inconnue. Je sais pas je suis incapable de à pouvoir te voir. dire le niveau. À voir, mais bon, un des 3 adversaires-là, bon, normalement, Ah non, ça ça devrait ça devrait devrait passer. Par ça contre, devrait faire là 3 où points. Voilà. ouais, ces 3 points-là, OK, d'accord. Donc si je comprends bien, tu me dis qu'avec juste une victoire, tu arrives à passer? Bah, déjà, on part de ce Je constat. grossis le trait, hein. Ensuite, oui, non, mais c'est ça. Déjà, les 3 enfin, les 8 meilleurs troisièmes avec 3 points, tu es sûr de passer. Maintenant, moi, je pense pas qu'on va faire que 3 points, honnêtement, hein. Le Sénégal, ça a l'air d'être une très bonne équipe. Après, je vais pas mentir, hein, le Sénégal, je les ai pas vus jouer depuis un moment. Malgré tout, je sais qui y a dans cette équipe. Je sais qu'il y a quand même une belle colonne vertébrale. Il y a les deux Sarr, il y a les deux Gay, il y a Koulibaly, il y a Niakate qui prend quand même une sacrée épaisseur au niveau de Lyon. Donc, Non, non, franchement, je clairement, il y a pense des que il y a c'est une il y a très bonne beaucoup il y a équipe. moi, je vais te dire, pour le coup, je les suis un Ouais. peu plus, le Sénégal. C'est une équipe qui, allez, on va être clair, qui va faire chier les Bleus. Ça va être une équipe qui va faire chier les Bleus parce que, hem, évidemment, athlétiquement, physiquement, ils sont présents, mais on n'est pas sur la caricature de l'équipe africaine qui, voilà, va pouvoir peut-être, tenir le choc physique, mais arriver dans les 20-30 derniers mètres, a un peu plus de mal à avoir la justesse technique pour marquer les buts. Vraiment, c'est une équipe, globalement, en Afrique, c'est une des meilleures sélections.
Donc c'est une équipe qui pour moi va embêter les Bleus et la Norvège, tu les as peut-être un peu plus vus parce que Oui, pour le coup, il y a les éliminatoires, il y a Haaland, il y a 2-3 trucs qui fait qu'on les voit un peu plus et c'est pareil, pour moi, j'ai la même sensation. J'ai la sensation qu'en fait, ces 2 équipes-là, c'est 2 équipes qui vont faire chier les Bleus où les Bleus vont être devant, ça c'est sûr, pas de problème. Mais il y a pas une marge énorme parce que, en face de toi, tu vas pas avoir juste le bloc bas qui va attendre le 0-0. Tu as des équipes qui peuvent largement marquer des buts à l'équipe de France. Là où tu as eu des 1 tours ces dernières années avec des équipes pour moi plus sparring partner que ces 2-là. ça c'est vrai, hein, ça c'est vrai. On a eu des meilleurs tirages au premier tour, ça c'est vrai. Maintenant, le truc c'est que ben, tu dois normalement arriver à te sortir de ce tour-là. Bon, je dis pas qu'il y aura pas une finale contre la Norvège au troisième match, puisque c'est ça qui est prévu dans Mmh. le calendrier, puisque si Ça commence par le les deux Sénégal, ça équipes, enchaîne par le voilà, deuxième entre les 3 équipes et ça termine par la Norvège. voilà, la Norvège fait l'inverse. Euh, Après, tu dois finir au minimum deuxième de ce groupe. Après, je dis pas qu'un accident est pas possible contre la Norvège, mais quand même, tu dois quand même réussir à te débarrasser du Sénégal. La Norvège, je les ai vus notamment contre l'Italie. Moi, ce qui m'a marqué, c'est leur intensité. Alors, bon, je pense que tu les as, je pense que tu les as vus aussi contre l'Italie, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais baissé pavillon, notamment le dernier match contre l'Italie, là. Ils étaient partout, les mecs, ils couraient partout, c'était une intensité folle. Et ils ont un petit peu mis l'Italie par terre comme ça. C'est que bah, l'Italie a commencé très fortement le match. Enfin, ils Ils ont pas ont tenu, mis de ils ont pas l'intensité. tenu, ils ont pas tenu le ils ont pas Voilà, tenu exactement. l'intensité et le défi physique imposé par Ouais, les Norvégiens. Alors sans tomber voilà. dans la caricature, on est face à une équipe de Vikings, hein. Donc vraiment, on est face Ouais, à une ouais, équipe qui, on va dire physiquement, heu, t'oblige à un défi t'oblige à te surpasser. Bon, à ce niveau-là, je vais pas mentir, les Bleus, ils sont quand même pas trop en en déficit, c'est pas le côté où j'ai le plus peur pour les Bleus. Donc à non, ce c'est niveau-là, sûr. ils vont répondre. Hem, tu as l'interrogation Haaland, évidemment, Ouais, autour de ça, parce que qu'on le veuille ou non, bah, évidemment, Haaland qui fait la coupe du monde, et ça c'est forcément un goût particulier et en plus, évidemment, cerise sur le gâteau, ça fait l'opposition Mbappé-Haaland. Ah alors là, on va évidemment encore plus en récupérer. Moi, je vais te dire, là où je te rejoins, c'est que normalement, oui, pour moi, les Bleus, ça va sortir du groupe dans l'une des 2 premières places. Par contre, là où je te trouve un peu plus optimiste, c'est que je pense qu'en fait, ce type de premier tour-là te permet pas, en fait, d'être en gestion et de monter en puissance au fur et à mesure. Et que là, dès le départ, dès le premier match, hem, tu vas être obligé d'avoir un voilà, tu as un ouais, combat. Tu as un combat dès c'est le vrai. départ. Là où, on l'a dit tout à l'heure, à certains moments, les Bleus, dans leur précédent tirage, avaient plus le temps de monter en puissance. Je me rappelle en 2022, quand tu joues l'Australie au premier match, bon, tu vois, tu as le temps de pouvoir monter un peu en puissance. Là, comme on l'a dit, c'est une équipe redoutable parce qu'elle est bonne, elle a gagné la CAN il y a 4 ans maintenant, heu, mais c'est que surtout, c'est un contexte particulier. Les Sénégalais, on le sait très bien. On va pas revenir sur ce France-Sénégal de 2002, mais les Sénégalais vont forcément avoir un surplus de motivation. Bien Il y a un sûr. truc particulier là-dessus et commencer une coupe du monde par ce type de match, évidemment, tu as raison, largement, les Bleus peuvent arriver à le gagner. Mais on va dire, tu rentres directement dedans et attention, il va falloir être, on va dire, opérationnel dès le départ. C'est là où je mets un bémol par rapport à toi. C'est vrai. Après, mon optimisme est peut-être grandi parce que bah, c'est Deschamps à la tête de cette équipe, en fait. Je sais que ce mec-là, il est capable de mettre des mecs en mission pendant un mois et de leur dire ben voilà, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça, toi tu seras titulaire, toi pas titulaire. Enfin, c'est un mec qui sait gérer un groupe bah, comme
eux le Il a font. montré, tu as Après, raison, tu as raison, tu as raison sur voilà, ça, c'est pas, je là-dessus vraiment, je pense qu'il est capable de faire et qu'il est capable de trouver les ressorts pour réussir à faire que, l'équipe de France soit au top pour le premier match. Après voilà, c'est sûr, ce sera moins facile que l'Australie. Ah je pense qu'on est tous d'accord, sur le oui, voilà, sujet. non, ça Heu, voilà. je je connais moins le Sénégal, mais je sais très bien, je vois quand même les joueurs qu'il y a au Sénégal, mon ami Serge ne sera pas là pour, me démentir, mais il sera d'accord avec moi. Le Sénégal, Serge ils vont quand même, Serge son pa se battre. Serge son périmètre de compétence, c'est surtout le Cameroun, Marc Brice. Et là, faut vraiment rester sur les fondamentaux. Pour l'instant, le Sénégal alors, tu as raison quand même de nous le préciser. On va faire un débat sur le Sénégal, dans quelques jours en prévision de la CAN et ça sera Serge qui sera avec nous. Mais son périmètre, vraiment le périmètre d'analyse, Onana. d'expertise de Serge, c'est quand même Marc Brice et la sélection camerounaise. Chaque chose à sa place. Bon, plus sérieusement, heu, dans cette histoire-là, tu as soulevé un truc qui était important dès le départ, c'est de dire que l'équipe de France aurait pu avoir, on va dire un tirage au sort plus compliqué. Donc toi, pour toi, on reste toujours sur cette histoire de groupe équilibré, même si tu vois tu vois les autres groupes à côté, tu restes toujours sur ce truc de groupe équilibré. En gros, on est passé à côté d'un potentiel groupe beaucoup plus compliqué ou ça l'est quand même, un petit peu avec ce qu'on vient de dire? Bah, avec ce type de format, bon, les groupes, plus compliqués, c'est difficile quand même à trouver. Bon, il y avait quand même l'Uruguay, hein, qu'on pouvait, Ouais. choper, hein. C'est quand je pense que là, franchement, je pense qu'on aurait eu le gros lot ou le Maroc, hein, aussi, hein, par rapport, au Sénégal quand même, c'est supérieur. On aurait pu avoir l'Écosse aussi, en 3e Ouais. chapeau, je crois. Ouais, mais Après là, ça pour se le coup avec la Norvège, je pense ouais. que la Norvège, c'est le pire. Hein, honnêtement, Ouais, je pense que c'est quand même un cran au-dessus parce que tu as cette ouais, fameuse, je l'ai dit Haaland, mais tu as aussi tous les joueurs autour, Sorloth, Ødegaard et tout un tas ouais, d'autres joueurs que je connais pas assez, mais qui sont, on l'a dit, pendant le match contre l'Italie, ont été largement au-dessus. Leur campagne de qualif, elle est monstrueuse. Ils ont collé des ouais, tatanes à tout le monde, à tout le monde. ouais, Bon, clairement, la Norvège, c'était un peu l'équipe à éviter ouais, ouais. dans le chapeau 3. Maintenant, là Mmh, où tu as raison, faut en parler aussi, les 3 équipes du chapeau 4, bon, il y a pas de quoi non ouais. plus, véritablement flipper et c'est ton deuxième match, donc tu as moyen, même si tu passes à côté pour le match contre le Sénégal et imaginons une défaite, allez, bon, derrière, tu as ce match contre la Bolivie, le Suriname ou l'Irak où normalement tu peux te remettre, en confiance directement, donc bon. C'est ça, avec tout le respect qu'on a pour eux et bravo d'ailleurs à Curaçao, à Haïti et cetera pour leur qualification, hein. C'est pas du tout eux qu'on met en question dans ce truc-là, c'est plutôt le format. Mais oui, c'est sûr que là-dessus, bon, il y a 3 points quand même qui sont là. Et j'avais repéré peut-être un petit point d'attaque sur la Norvège, j'ai l'impression qu'ils sont un peu lents, Ouais. notamment soit en charnière, soit, sur les côtés aussi parce qu'ils jouent souvent en 4-4-2 je crois. Mmh. Ils sont un Ah peu oui, comme oui, ça avec, 4-4-2 classique, ouais. Sorloth et Haaland devant et ils m'ont l'air un petit peu lents quand même donc je pense que là-dessus, il y a peut-être un petit truc à faire pour Bah, surtout que l'équipe Didier de Deschamps. France voilà, surtout que l'équipe de France à ce niveau-là en attaque, Voilà, tu as plutôt des joueurs rapides, qui peuvent déstabiliser. Après on l'a dit, la Norvège, c'est ce fameux combat physique qui t'impose ouais, et si tu réponds pas, bah, évidemment, là c'est évident que tu vas avoir beaucoup de difficultés. Maintenant si tu réponds physiquement et que derrière on va dire un peu, c'est la méthode Deschamps, tu bénéficies en tu profites bien des phases de transition. Bon, tu peux te simplifier le match et on l'a dit, c'est le troisième match, donc mmh, peut-être qu'à ce moment-là, tu es, quasiment qualifié ou un match nul, qualifie les 2 équipes. Enfin bon, on est dans une configuration, ouais. mine de rien, où OK, l'équipe de France, elle a pas un gros c'est pas le jackpot, messieurs dames, voilà, c'est pas le jackpot, mais raisonnablement, je suis comme toi, je vois pas les Bleus ne pas passer dans ce groupe-là.
Ah clairement. vraiment, Et il y a un truc, bon qui peut être vu comme bien dans cette coupe du monde, enfin bien, je sais pas, en tout cas pour les équipes qui en bénéficient, c'est, d'être, un peu protégé en étant dans les 4 premiers FIFA. Donc l'équipe de France est concernée et donc, bah, elle est assurée enfin, en terminant première évidemment, d'éviter, ou l'Espagne ou l'Angleterre ou l'Argentine, ou et dans cette partie-là, jusqu'aux demi, minimum. ouais, donc Donc, tu es quand même bah, ça aussi un peut être peu ouais, au final, tu es quand même un peu protégé quand même, mine de rien. voilà, tu es un peu protégé. Après, j'ai un petit peu regardé, sur la suite parce que, bah, c'est ça aussi Ouais, qui c'est ça. intéresse, Ouais, dis-moi tout parce que sans trahir de gros sujets, de gros secrets, je sais que tu as bien préparé ton débat comme d'habitude et donc tu as checké un petit peu les possibilités, si les Bleus finissent 1er ou 2e, ce ouais, que c'est ça ça. donnerait? Alors moi, enfin, pour dire vrai, c'était vraiment, avec ce format-là, c'est vraiment encore plus difficile qu'avant parce que ça va partout. Mais, en gros, j'ai réussi à un petit peu regarder ce qui se passe et donc si tu termines premier, tu as en 16e un des 8 meilleurs, 3e. Donc, après c'est dispatché, mais tu en as 4 ou 5, voilà, qui peuvent être, ton OK. adversaire. Donc là, bon, ça reste, Normalement, des meilleurs respectable. 3e, tu pas le gratin. Maintenant, on peut toujours Voilà. sortir le fameux exemple du Oui, Portugal, Euro 2016 qui termine 3e oui, de son groupe et qui va le jusqu'au bout. fameux. Mais bon, voilà, normalement un 3e de groupe, bon, tu pas la crème de la crème en 16e. À l'inverse, si tu termines deuxième, en 16e, tu peux avoir bon, le deuxième du groupe E, donc le deuxième du groupe E. Le groupe E, il y a l'Allemagne, l'Équateur, Côte d'Ivoire. Donc ce sera plus probablement l'Équateur ou la Côte d'Ivoire. Quoique, parce que Ah, l'Allemagne, les Allemands ont choqué les dernières années, les Allemands ont choqué pas mal, voilà, donc attention, hein, attention. quoique. Donc bon, après, ça reste 2 16e de finale accessibles parce que, bah, on va dire que la Mmh. compétition, elle commence, à 32 équipes, elle commence en 16e, hein, puisque Ouais, ouais. le Bah, tour oui, 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 mine principal, de bah, en à fait, 48. là, je vais dans ton sens, c'est le seul problème de cette coupe du monde à Voilà. 48. C'est, c'est ce format beaucoup plus long pour pouvoir justement avoir les matchs coup près. Alors OK, tu les as à partir des 16e, mais il y a de fortes chances pour que les 16e soient des formalités dans les 3/4 du temps et qu'on perde un petit peu on va dire de compétitivité, tout au long de ce mois et demi. Mais bon, après, il y a d'autres avantages. On a fait le débat, l'autre jour. Voilà, maintenant c'est vrai que cette partie-là, sortir des poules et tu es en 16e, waouh, putain, c'est quand même un peu Ouais, dur, quoi. ça reste, voilà, à voir en tout cas, mais bon, c'est sûr que quand on va être dans l'instant, on va apprécier le moment, mais là, avec un peu plus de recul, c'est compliqué. Donc après pour les 8e, donc soit Allemagne, enfin potentiellement, hein, Ouais, ouais, évidemment, ouais. Oui, oui, on part si sur on le est potentiel avec, voilà, des les le trucs plus qu'on pourrait probable. avoir potentiellement, ouais. Donc si on termine premier, ça peut être l'Allemagne en 8e déjà, donc ça peut déjà être, assez Ah costaud oui, là, tu rentres dans le vif du ou sujet, là. voilà. Ou, alors j'ai mis Brésil/Maroc parce que donc si on est deuxième, Brésil/Maroc parce que, ben, il est pas exclu que enfin, le Brésil, je les sens pas. Je sais pas pourquoi, je les sens pas. Ah, je préfère te dire que j'ai entendu plusieurs supporters marocains et il y a Reda qui va arriver, dans quelques jours sur la chaîne pour faire le débat. Plutôt confiant, hein, malgré la présence du Brésil. Ouais, c'est vrai que le match va être intéressant. Vraiment, le match va être intéressant et c'est C'est difficile de dire que le Brésil va forcément l'emporter, parce que c'est le Brésil. voilà, Ce Brésil-là est pas ouf du tout et ce Maroc-là est au contraire très séduisant. Donc, vraiment, il y a match. donc à voir, à voir. Donc bon, au final, là pour l'instant, il y a pas un parcours, plus ou moins bien que l'autre, je dirais, ça c'est assez équilibré dans les 2. Et Mmh. donc c'est après niveau quart que ça ferait potentiellement la différence. C'est que si on termine premier, bah, ce serait Brésil, Pays-Bas ou Maroc OK, OK. et l'autre côté, ce serait Angleterre. Donc là, ça piquerait un petit peu quand même. Ouais, bah, après bon, Après tu vas pas être champion du monde en battant Curaçao, Haïti et l'Ouzbékistan quand même, hein. Bon, c'est complètement, sympa un complètement, moment, hein, mais complètement donc oui, donc et tu aurais puis quand on même une montée ouais, en puissance au fur et à mesure. Tu as une montée en c'est ça. puissance, un 16e, si tu finis premier, ce que je comprends, tu as un 16e où tu es globalement
encore un peu Oui, protégé. Par contre, à partir des huitièmes, ça peut rentrer dans le dur avec oui, un potentiel match contre l'Allemagne et après, bon, bah, après logiquement, quart de finale, tu vas forcément jouer du oui. gros. Donc ouais, c'est pas une compète rêvée, hein, pour un début de compète rêvé pour l'équipe de France quand même. Non, c'est sûr, voilà, faut réussir à bien se placer quand même. Après, premier ou deuxième, bon, c'est quand même assez équivalent au final sur le parcours, on va dire, parce que, bah, il y a des difficultés partout, et à partir des huitièmes, bah, si tu rencontres pas une équipe difficile, franchement, quand même, Voilà, à un moment donné, même si on parle de la coupe du monde qui a perdu en compétitivité, en niveau, bon, quand même, c'est pas la coupe de quartier non plus quand même. Faudrait voilà, pas se tromper. c'est on va quand même rester, respectable envers toutes les équipes Ah oui. et il y en a plus d'une qui l'a gagné quand même, et même en n'étant pas favori dès le départ. Donc, Mmh. vraiment, à partir des huitièmes, franchement, tu es obligé de te méfier. Et Ouais, là où j'ai noté le dernier point ouais. sur le parcours, c'est que quand même, si tu termines premier, tu peux rencontrer l'Espagne en demi. L'Espagne qui est, enfin, on va se dire entre nous, c'est le favori, hein. L'Espagne, Ah, ça paraît comme le favori de c'est la compète. l'épouvantail, c'est l'épouvantail. Ils viennent de gagner Voilà. l'Euro, ils sont sur une, série, incroyable, en éliminatoire. Ils ont un style de jeu et ils ont des stats qui sont, en ce moment qui sont incroyables. Ils ont des joueurs à certains postes qui sont incroyables. Donc oui, forcément l'Espagne, ça pourrait être en demi-finale, c'est ça? En Mmh. demi-finale, si on termine premier, ouais, c'est ça. Et sinon, ce serait Et plutôt Portugal ou Argentine si on termine deuxième. tu as pas parlé de l'Italie dans ce Ouais. Bah, l'Italie, suspense, hein. ah pardon, excuse-moi, c'est l'Irlande du Nord. On vient de me dire que c'est l'Irlande du Nord qui participe à la coupe du monde. Pardon, pardon. Excuse-moi. Non, OK, d'accord. Donc non, plus sérieusement, ça veut dire, heu, bon, si tu finis premier, tu pas avec une voie royale quand même, hein. Non, Tu non, c'est non, non, potentiellement quand même, une montée en puissance avec des sacrées équipes. Après on l'a dit, c'est la coupe du monde, pas de problème. Mais entre le premier tour, on vient d'en parler, qui est pas le plus facile, de l'histoire et après, la perspective de peut-être déjà te taper l'Allemagne dès les huitièmes, ouais quand même, hein, là franchement, la vérité, si hein. les Bleus, ils vont au bout, c'est que vraiment ils ont sorti une sacrée compète, hein. C'est ça, faudra être prêt dès les huitièmes quoi qu'il arrive comme tu dis, ben, là, il y a un match de plus par rapport à une coupe du monde, disons «habituelle» entre guillemets, enfin Mmh. une ancienne coupe du monde et donc forcément, là, faudra la mériter celle-là, mais bah, comme toute coupe du monde, hein, de toute façon, il y a rien de simple, mais celle-là, tu vois que le parcours, il est pas donné, quoi. Il est pas donné. OK. Bon, je vais te poser la dernière question avant de conclure notre débat. Les Bleus dans ce groupe, ça finit combien? Premier. OK, d'accord. Premier. Et allez, on va te demander de te mouiller. Encore une fois, hein, c'est 2 jours après le tirage au sort, donc voilà, c'est juste pour la rigolade. Tu mets qui, aux 2e et troisième place dans le groupe? Ah moi, je vais quand même mettre la Norvège deuxième et Tu mets la bon, Norvège logiquement, deuxième. Sénégal troisième. Ouais. Bon Pas de après, surprise, vas-y. bah, pas dans ce groupe-là, en tout cas, là où je voyais une surprise peut-être, côté Maroc, ou le Brésil, peut peut-être Mmh. carrément, enfin, je j'ai plus en tête les autres du groupe, mais peut quand Oublie pas, même, il y a Carlo, hein. Oublie pas, il y a Carlo. Il y a il y a Carlo quand Carlo, même. il y a Carlo, il y a Saint Carlo, mais je sais pas pourquoi je les sens pas. Mais en tout cas, dans le groupe des Bleus, je pense que l'ordre des choses va être respecté. Après, bon, Sénégal, ça va quand même être difficile, comme tu as dit, ça va pas être une, promenade de santé, loin de Ah, là, pour hein. moi, je vais te dire, je pense que bon, l'équipe de France va finir première, mais je pense pour moi que c'est le Sénégal qui va terminer 2e. OK. Et troisième la Norvège, parce que je pense que l'expérience, qu'a pris le Sénégal depuis quelques saisons, entre la victoire en CAN, entre la participation à la dernière coupe du monde où ils font huitième de finale. Ce groupe, il évolue, il change. Pour moi, ils dans la confrontation directe, parce que c'est là que ça va jouer, avec la Norvège, je pense ils vont sortir vainqueurs. Donc moi, je mettrais la Norvège qui termine troisième. Mais on l'a dit, avec cette formule-là, les 3 normalement les 3 équipes vont se qualifier. Donc c'est ça Ouais, ouais. aussi,
c'est ça aussi qui doit nous faire relativiser. C'est qu'OK, il y a 3 équipes qui se détachent dans ce groupe, mais comme on sait que normalement les 3 premiers vont se qualifier, bon, ça réduit quand même un tout petit peu l'intérêt de tout ça. On s'en fait une caisse un Ah, petit carrément, peu, mais au final, bon, on l'a dit, une victoire contre la Bolivie, le Suriname ou l'Irak et tu qualifié, c'est ouais. ça. Donc bon. On part pas trop, avec trop de crainte quand même, hein. Non, c'est ça, c'est ça. Bon et puis je te pose pas la question de savoir jusqu'où vont les Bleus. Là, vraiment, ça dépend de tellement de paramètres. On est à 6 mois de la compétition, on n'a rien du tout. On n'a même pas en plus, ne serait-ce que la dernière équipe qui est dans le groupe. Bon, on va attendre. On va attendre un petit peu. En tout cas, tu t'es mouillé. Tu nous as dit les Bleus 1er, 1 les Bleus, 2e la Norvège et 3e les Sénégalais.